Donc, rebonjour à tous et encore désolée pour le retard. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment, en 5 étapes, créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux. Du coup, Donc pour me présenter, je suis Mariama, je suis Content and Community Manager pour la marque employeur de Decathlon France. Et aujourd'hui, ma mission chez Decathlon, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux afin d'attirer des candidats pour qu'ils puissent ensuite être recrutés et faire partie des coéquipiers chez Decathlon. Et tu peux avancer au niveau. Donc, comme je vous le disais, on va voir en 5 étapes comment créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux. Donc, on peut déjà commencer par l'introduction. Et tout d'abord, on va voir pourquoi créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux. Pardon. Donc, en fait, il y a 3 raisons qu'on peut évoquer lorsqu'on veut créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, augmenter la visibilité et la notoriété de votre marque. Ensuite, créer une relation de confiance, car si on parle d'engagement, on parle des personnes qui vont se référer à votre marque pour leur achat, pour l'achat de produits ou de services. Et ensuite, c'est important pour récolter des feedbacks donc sur vos produits ou vos services, de l'UGC, donc le User Generated Content, du contenu qui va être créé directement par les utilisateurs de votre marque, et des insights. Les insights, en fait, c'est des problèmes qui sont non résolus par votre cible. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'un contenu engageant sur les réseaux sociaux? En fait, c'est un contenu qui est impactant et qui va susciter des réactions, comme les likes, les commentaires, les partages et republications, les mentions de votre marque, les messages privés et les vues de vidéos. Donc, quand je parle d'engagement, je parle de marques comme par exemple Netflix ou Burger King, qui elles sont 2 marques qui aujourd'hui arrivent à générer du contenu engageant et à créer une réelle communauté. Netflix, qui s'établit dans un secteur du divertissement et qui permet de créer une communauté, on va dire, plus facilement et surtout sur le long terme. Et Burger King qui, on le verra un peu plus tard dans le déroulement de ce webinaire, qui arrive un peu à, de par sa prise de parole, à faire réagir toutes les personnes qui les suivent ou pas sur leurs réseaux sociaux. Et donc, première question, est-ce que vous avez des exemples de marques qui vous engagent sur les réseaux sociaux, des marques pour lesquelles vous vous dites oui, moi j'ai envie d'y retourner un peu au quotidien pour interagir avec cette marque. Alors, n'hésitez pas à À répondre répondre dans le chat. sur les chats. Ouais. Oui, Hop là. Alors, on a Apple, ouais, typologie. ok. C'est vrai que Apple, c'est une marque aussi qui a un positionnement plutôt inspirant et qui arrive à créer une vraie communauté on va dire, d'Apple addicts. Et Typologie, ils sont pas mal aussi pour tous leurs conseils sur les cosmétiques qu'ils vendent. Ok. On a d'autres suggestions, GoPro, Ouais, KFC, Papépille. ok. Ouais, de belles marques. Et ben du coup, pourquoi est-ce que ces marques justement vous inspirent et vous engagent? En fait, on a on est, comment dire? Ça marche parce qu'ils ont des objectifs. C'est-à-dire que derrière chacune de leurs publications, ils vont savoir est-ce que ça va être des publications plutôt d'ordre informatif. Par exemple, ils vont vous répondre à des questions du genre quelle est mon offre, quels sont mes produits, où est-ce que je peux les acheter, en quoi est-ce que ils vont répondre à mon besoin. Ensuite, ça peut être des publications sur leurs réseaux sociaux qui vont être plutôt divertissantes. C'est-à-dire des publications qui vont sortir du cadre de vente, qui vont s'adresser directement à la cible, donc sûrement vous, et qui vont susciter une émotion positive chez vous. Donc en fait, on va plus parler que de vente, mais vraiment parler de tout un univers et qui va vous donner envie de revenir sur leurs réseaux sociaux.
Et enfin, ça peut être aussi des publications plutôt inspirantes, donc qui vont diffuser et un message qu'on aura défini au préalable avant de commencer cette stratégie. Et d'ailleurs, avant même de commencer dans le vif du sujet, donc les 5 étapes pour créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de définir vos objectifs de création de contenu sur les réseaux sociaux et afin de savoir où est-ce que vous allez et comment est-ce que vous allez mettre en place des actions pour atteindre vos objectifs. Donc on peut entrer dans le vif du sujet. Première étape, donc pour créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux, c'est bien connaître son audience et on va parler du persona. Donc le persona, qu'est-ce que c'est? C'est une personne imaginaire qui va représenter un segment de votre cible. Donc en général, quand on commence dans l'entrepreneuriat ou en tant qu'entreprise, on va définir un marché qu'on va cibler, un marché qui va être celui qu'on va vouloir conquérir, et donc on va parler aussi de cible. Donc le persona, si par exemple vous avez 3 segments de cible, vous allez créer 3 personas qui vont représenter à travers plusieurs informations comme leurs informations sociodémographiques, leur centre d'intérêt, leur personnalité, leurs canaux de recherche, leurs marques préférées. En fait, à travers tout ça, vous allez savoir comment atteindre cette cible. Donc, je vous donne un exemple de persona qui va vous permettre de mieux vous projeter, juste en dessous. Donc, en fait, on a ici, par exemple, Jade, donc un personnage fictif, qui a 24 ans, qui habite seule, qui, elle, une fois qu'elle ira sur votre site internet ou qu'elle aura un contact avec votre marque, eh bien, elle aura quelques frustrations à l'achat. Par exemple, sur votre site internet, le paiement n'est pas sécurisé, il n'y a pas d'avis, donc elle ne peut pas savoir se projeter pour savoir si les produits vont lui convenir, pas d'informations sur les produits d'entreprise. Elle va avoir des objectifs de trouver facilement des informations parce qu'en fait aujourd'hui on est dans un milieu tellement concurrent, enfin dans un monde où il y a tellement de concurrence entre les marques que si elle ne trouve pas la chose qu'il lui faut chez vous, elle la trouvera ailleurs. Donc si elle n'a pas d'avis, si elle peut pas trouver facilement les informations, elle va se retrouver dans une impasse et changer de marque. Et donc en fait, vous allez voir à travers cette fiche persona tout ce qui va intéresser votre cible et comment vous allez pouvoir la conquérir. Donc ça, c'était la première étape. Et du coup, on peut passer à la seconde étape. Et donc la seconde étape, c'est créer un contenu qui va être adapté à son audience. Donc on vient de voir le persona. Et là, maintenant, on va entrer sur la partie ligne éditoriale. Donc, première étape, quand on veut créer une ligne éditoriale, c'est-à-dire un peu un guide qui va vous permettre tout au long de l'année, tout au long de votre création de contenu sur les réseaux sociaux, savoir où est-ce que vous en êtes, où aller. Donc, tout d'abord, c'est les piliers de contenu qu'on va définir dans sa ligne éditoriale, et on va prendre le cas de Cézanne. Cézanne, en fait, c'est une DNVB, Digital Native Vertical Brand, donc une entreprise qui est née sur Internet, qui vend des vêtements pour femmes et périodiquement pour hommes. Et en fait, sur leurs réseaux sociaux à Cézanne, on ne va pas avoir que des produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des conseils mode, des publications sur l'art et la culture, comme par exemple des recettes. Non, pardon, par exemple des sorties au cinéma. On va avoir une partie lifestyle, justement là, avec la partie cuisine, voyage. On va aussi voir des produits, bien évidemment. Et on va nous parler de l'entreprise et du savoir-faire. Donc en fait, les piliers de contenu ou les content pillars, euh, c'est savoir quels sujets vont être abordés sur vos réseaux sociaux et tous ces sujets vont vous permettre de créer une harmonie dans votre fil de publication et surtout les personnes qui viendront sur vos réseaux vont se dire non, on va pas avoir que du produit, mais on va aussi avoir des choses qui nous intéressent un peu plus, euh, comme par exemple le cinéma. Donc j'ai une question pour vous. Selon vous, combien de sujets choisir
pour une ligne éditoriale engageante. À votre avis, est-ce que vous allez devoir choisir entre 1, 3 sujets, 3, 6, ou peut-être un peu plus? Donc pareil, N'hésitez n'hésitez pas à pas à rire, écrire sur le chat. c'est ça. Alors on a, hop, alors Cécile dit 3, Sandra Mm, 5, Mathis entre 3 et 6. ok, On a 1 à 2 aussi, ouais, 3 à 6. ouais. En tout cas, Bah, ça va de 1 à 6 en tout cas. ok, Donc, pas mal. Donc, on peut passer à la slide suivante. En fait, ça va plutôt être autour de entre 3 et 6. Pourquoi plus de deux sujets? Parce que en fait, si on reste sur deux sujets, on va vite faire le tour en fait et on va se retrouver bloqué. Donc il faut pas se retrouver bloqué et s'empêcher de parler de sujets qui peuvent être un peu disons satellites, qui vont concerner notre marque. Mais si on en fait plus que 5 voire 6, le problème c'est qu'on va s'éparpiller. Donc imaginez-vous, par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous gérez la page LinkedIn de votre entreprise, tous les collaborateurs vont vous envoyer des sujets, mais en fait le problème c'est que si, euh, admettons, vous parlez de RSE sur cette page, et que ensuite vous voyez que la publication a bien pris et qu'elle a bien fonctionné, que vous avez eu beaucoup d'engagement, bah, le problème c'est que si vous avez l'habitude d'avoir une vingtaine de sujets sur votre page LinkedIn, c'est que les personnes vont peut-être s'abonner à vous, mais elles reviendront plus parce que vous ne traiterez plus du sujet qui les a intéressés, qui les a amenés à suivre votre page. Donc voilà. Ensuite, on peut partir sur dans la deuxième étape du côté de la ligne éditoriale, ça va être le tone of voice. En fait, l'idée, ça va être de se dire, si votre marque était une personne, comment est-ce qu'elle s'exprimerait? Et si, par exemple, vous êtes dans un cadre où vous voulez créer du contenu sur les réseaux sociaux, sur votre propre page personnelle, Instagram, TikTok ou LinkedIn, euh, vous allez vous dire comment est-ce que moi je parle dans la vie de tous les jours et comment je peux adapter mon discours au quotidien pour le retranscrire au mieux dans mes publications. Donc vous pouvez choisir un ton qui soit soit humoristique, amical, professionnel, tendance, pédagogue, décontracté. Le tout en fait, c'est vraiment de que ce soit un ton que vous allez garder partout dans vos communications et que vous allez vraiment conserver, que ce soit dans vos publications, en message, voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'ajouter à ce tone of voice un champ lexical associé. Donc, c'est-à-dire des mots qui vont revenir de manière récurrente dans vos publications. Ça peut être peut-être un nom que vous allez donner à votre communauté ou un dérivé de votre nom d'entreprise, etc. Ensuite, toujours dans la partie ligne éditoriale, on va se poser la question de quels réseaux sociaux choisir selon votre cible et vos objectifs. D'abord, en fait, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte avant de choisir le canal que vous allez choisir en termes de pour votre création de contenu. C'est tout d'abord le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire l'audience qui va être présente sur les réseaux sociaux. Par exemple, on sait aujourd'hui que Facebook, en 2023, c'est le réseau qui euh, compte le plus d'utilisateurs dans le monde, 2,9 milliards de personnes. Et donc ça va être intéressant selon vos objectifs. Et après, il y a la partie générationnelle. Donc en général, on va se dire quel est l'âge de notre cible. Par exemple, tout à l'heure, je vous montrais le personnage de Jade, 24 ans. Est-ce que, selon le réseau social que je vais choisir, est-ce que ma cible est sur ce réseau? Donc ça, il faut prendre en compte ces deux aspects. Ensuite, donc on peut passer ensuite à enfin pour la partie réseaux sociaux purs, on va se demander euh, qu'est-ce qui est fait sur nos réseaux sociaux en fait. Comment choisir le bon réseau social selon nos objectifs. Donc il faut le connaître. Donc sur Facebook, comme je vous disais, il y a une large audience et ça va être plus sur des générations millennials, baby boomers.
plutôt que des jeunes générations type Gen Z ou Gen Alpha. Ensuite, on a Instagram, là où les utilisateurs sont plus jeunes, ils sont axés sur le visuel, et en fait, ça va être idéal pour la promotion de vos produits, pour raconter une histoire à travers vos réseaux, à travers vos contenus. On a X qui était anciennement Twitter, et là, qui va être plus un réseau où on va donner de l'information instantanée, des actualités. Les personnes vont plus suivre des marques avec une certaine personnalité de marque, et pas une marque qu'on peut retrouver entre guillemets partout. Ensuite, on peut poursuivre avec LinkedIn, qui est un réseau social qui est hyper intéressant quand vous avez une cible B2B. Donc là, c'est parfait pour l'aspect recrutement, sur le partage de contenu pour votre cible B2B et la démonstration de votre expertise. Vous avez TikTok, où là, on va être plus sur du 18-24 ans, voire même encore moins, majoritairement sur ce réseau social. Donc c'est cool pour tout ce qui est contenu viral. Vous avez Pinterest qui va plutôt s'adresser à des marques qui sont sur de la mode, la décoration d'intérieur, les recettes. Et enfin, vous avez Snapchat qu'on oublie, mais qui existe encore, et enfin qui existe encore dans le sens où qui peut encore être inclus dans votre stratégie social media et qui va permettre de créer plutôt des contenus éphémères et des contenus autour d'événements. Donc troisième partie pour la ligne éditoriale, ça va être d'avoir un planning. En fait, on oublie souvent cette partie-là. On se dit souvent on va créer du contenu un peu quand on aura le temps, entre midi et deux, quand on n'aura pas de réunion. On sait pas trop comment est-ce qu'on va créer une certaine harmonie dans nos publications. Eh bien, un des éléments principaux un des principaux éléments, pardon, va être de créer un planning mensuel hebdomadaire. Vous pouvez utiliser ce planning en mettant les dates de publication, la description, les thèmes, les sujets, à quelle fréquence est-ce que vous allez publier, sur quel réseau, qui va s'en charger si vous êtes une équipe de plusieurs. Et pour ça, vous pouvez choisir soit des outils tels que Google Sheet, Excel, enfin qui fonctionnent très bien, ou soit vous pouvez aller dans d'autres outils de gestion de projet comme Trello ou Notion. Et donc, on arrive à l'étape 3 pour créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être créer de l'interaction, planifier en fonction des moments de vie du client idéal. Donc, comme je vous le disais, c'est super important de savoir toucher votre cible au bon moment pour bien l'engager. Et le timing compte pour beaucoup, en fait, dans ce processus. Tout d'abord, en fait, vous avez 3 possibilités pour choisir, entre guillemets, le bon moment. Vous avez tout d'abord les marronniers. Les marronniers, qu'est-ce que c'est? C'est les moments forts, les dates clés dans l'année, qui vont être par exemple la Saint-Valentin, Pâques, ça va être le World Cleanup Day. Toutes ces petites dates en fait qui vont toucher beaucoup de personnes et qui vont, en fonction de votre cible, euh, qui vont intéresser plus ou moins votre cible en fonction de ce que vous vendez, de quelles sont leurs personnalités, quels sont leurs centres d'intérêt. Et donc, tous ces petits moments, c'est des moments où vous pouvez activer un contenu spécifique. Par exemple, en ce moment, enfin vendredi, c'est le Black Friday. Il y a des entreprises qui font le Black Friday justement et qui profitent de ce marronnier pour vendre, pour faire des activations, pour faire des campagnes de communication un peu détournées, jouer un peu sur l'humour. Et donc c'est vraiment prendre en compte le fait qu'il y a ces dates clés dans votre agenda pour ne pas en fait louper une occasion justement d'engager encore plus votre communauté. Faire une blague, lancer une campagne de communication sur un sujet en particulier. Et pour ça, vous avez des entreprises comme Swello, BDM, donc le blog du modérateur, ou encore j'ai un pote dans la com qui vous propose en fait chaque année des calendriers, des marronniers, et qui vous permet de savoir en avance à quel moment vous allez pouvoir lancer ces petits contenus. Ensuite, là, on rentre peut-être sur un aspect un peu plus vraiment vente, plutôt comment est-ce qu'on va vendre avec les réseaux sociaux.
On a deux outils pour ça. Ça va être le parcours d'achat et le funnel marketing. Donc le parcours d'achat, c'est celui que vous voyez à gauche. C'est un parcours en fait que va prendre les prospects, les personnes que vous voulez conquérir et que vous voulez transformer en clients. C'est un parcours que vont emprunter ces prospects justement pour acheter un produit. Donc il se découpe en 5 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Donc on va se dire, on va découvrir votre marque, on va comprendre en fait que cette marque est sûrement euh, une marque que je peux éventuellement mettre dans mes choix de marque. Et ça, c'est vraiment sur la partie découverte. Et à ce moment-là, on découvre votre marque. Si on est dans un prisme de réseaux sociaux, on va la découvrir par exemple à travers des pubs. Vous allez sponsoriser une annonce, vous allez sponsoriser un post, et ou bien vous allez par exemple prendre le pas en faisant du marketing d'influence. Vous allez faire appel à des influenceurs, des créateurs de contenu qui ont une certaine communauté pour justement faire découvrir votre marque. Dans la deuxième étape, c'est la partie considération. Donc là, une fois qu'on a découvert votre marque, maintenant on se dit parmi 10 marques qui vendent mon produit, mon service que je recherche, je vais en sélectionner 3. Et donc dans ces 3 marques, il y aura la vôtre. Et vous allez vous dire, et en fait le prospect va se dire, si demain je dois vraiment acheter ce produit, ce service, je vais entrer en contact avec une de ces 3 marques, dont la vôtre. Et donc par exemple, à ce moment-là, c'est le moment où la personne va un peu faire son enquête, elle va aller voir sur vos réseaux sociaux, et il est tout à fait utile, même je dirais essentiel, d'avoir un compte sur vos réseaux sociaux optimisé. Quand je parle d'optimisation, c'est déjà d'avoir une ligne éditoriale claire, comme je vous l'avais expliqué plus tôt, avec des sujets euh, variés, mais pas trop variés non plus, pour qu'on puisse comprendre quelle est votre offre, avec des posts qui vont reprendre justement les objectifs que je vous évoquais au début. Est-ce que c'est des posts informatifs, par exemple, qu'est-ce que je vends, des posts plutôt divertissants. On se dit, ah, la marque, elle a fait une blague sur une actualité, donc je la trouve cool, donc j'ai plus envie d'acheter cette marque, un produit ou un service de cette marque, et ou bien des produits inspirants qui vont faire passer un message, et un message qui va sûrement résonner dans vos prospects, entre guillemets. Et donc là, et vous avez aussi la possibilité, par exemple, d'avoir de l'UGC, donc le contenu généré par vos utilisateurs, comme par exemple des avis. Vous allez faire un post ou une story FAQ, foire aux questions, qui va recenser toutes les questions qu'ont posées vos utilisateurs, ou toutes les fois où vos utilisateurs ont mentionné votre marque. Et donc ça va appuyer la confiance que les utilisateurs auront lorsqu'ils vont arriver sur votre page de réseau social, et va peut-être donc les amener à aller dans la troisième partie du parcours d'achat, c'est-à-dire l'achat. Et là, en fait, vous avez sur les réseaux sociaux la possibilité, par exemple sur Instagram, d'avoir Instagram Shopping, donc de connecter votre site internet avec une boutique en ligne et de permettre d'avoir un achat directement sur les réseaux sociaux. Ensuite, une fois que la personne a acheté votre produit, on a le SAV, le service après-vente. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai évoqué, en story, on peut par exemple avoir une foire aux questions permanente en story à la une. On peut également avoir un chatbot sur Messenger ou sur WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais par exemple, vous avez un souci avec votre commande, on vous envoie vers un lien WhatsApp, et en fait, vous allez rentrer votre numéro de commande et ça va être un chatbot. Donc ça va être des réponses qui vont être générées automatiquement par l'IA. Enfin, après l'achat et que les personnes soient passées par le service après-vente, on a la partie fidélisation. Donc fidélisation, les personnes ont acheté votre marque, vous avez envie qu'elles reviennent racheter votre marque, ou au moins qu'elles deviennent des ambassadeurs et qu'elles parlent de votre marque à leurs proches.
Et là, vous allez, par exemple, faire des stories avec des concours, des jeux concours exclusifs en story, parce qu'en général, c'est plutôt les personnes qui sont abonnées à votre compte qui vont suivre vos stories, donc ça va leur donner un côté, enfin, leur une impression que ces personnes sont privilégiées et donc vont être encore plus sensibles à votre marque et vont encore plus avoir envie de revenir. Donc ça, c'était pour la partie parcours d'achat. Ensuite, on a la partie funnel marketing. Le fameux tofu, mofu, bofu, qu'on voit souvent, je sais pas si par exemple vous suivez des créateurs de contenu sur la partie communication marketing, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, ou même enfin, en cours, vous avez souvent vu ce funnel. Et en fait, c'est un funnel qui se décompose en 3 parties. Et tout en haut, c'est le top of funnel, le haut du tunnel. Et donc, ça va être tout ce qui va être des posts qui vont attirer des prospects euh, à, à découvrir en fait votre marque. Donc, on va avoir une proposition de valeur, on va essayer de les attirer. Comme par exemple, je vous le disais tout à l'heure avec la sponsorisation de posts. Ensuite, vous avez le milieu du funnel. Et c'est à ce moment-là où votre cible, elle va commencer à considérer votre marque et elle va apprécier votre proposition de valeur. Par exemple, euh, vous proposez un produit, mais il y a quelque chose en plus que les autres marques n'ont pas. Donc, elle va se dire, c'est vraiment la marque qu'il me faut et qui va répondre au mieux à mes besoins. Ou bien, par exemple, ça peut être dans l'utilisation de votre produit. Le produit est hyper simple à utiliser, alors que du côté d'autres marques, il est beaucoup plus compliqué. Et enfin, le bas du funnel, la partie BOFU, les prospects, en fait, ils deviennent des clients. Donc, ils ont acheté votre marque. Et là, on va soit, ça va être juste des clients et c'est très bien, soit on va avoir carrément une partie de fidélisation et après, tout dépend de du produit, des services que vous vendez. Par exemple, si vous êtes dans l'immobilier, euh, souvent les personnes vont acheter une fois un appartement, une maison, une résidence secondaire. Donc elles vont pas forcément revenir tout de suite, mais c'est possible qu'elles vous recommandent à leurs proches en fait. Donc voilà. Donc voilà pour la partie parcours d'achat et funnel marketing. Ensuite, donc toujours pour choisir le bon moment pour votre cible, ça va être les moments de vie de votre cible. Quand je parle de moments de vie, c'est vous savez qui est-ce que vous ciblez. Par exemple, vous êtes une mutuelle étudiante, vous allez cibler des étudiants. Vous vendez des plans d'épargne retraite, peut-être vous allez toucher plutôt des générations type millennials ou voire baby boomers ou des personnes qui sont vraiment à deux doigts d'aller en retraite pardon et qui je sais pas ont une offre qui ne leur convient plus. Et donc en fait dans les moments de vie de votre cible, je vais prendre le cas d'une cible étudiante que vous allez souhaiter recruter. Donc vous allez vouloir recruter des étudiants, mais en fait à quel moment vous allez lancer des communications pour les recruter. Donc on sait que par exemple, quand on est étudiant en janvier, avril, c'est la nouvelle année. En général, c'est à ce moment-là qu'on recherche un stage pour le mois d'avril. On fait des choix d'orientation, on a eu notre premier semestre, on a décidé de changer, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on va chercher un job pour finir l'année parce qu'on va changer d'études. Ensuite, on est à partir plutôt avril-juin. Là, on recherche un emploi, un job d'été, on cherche une suite de carrière suite à notre stage ou notre alternance qui s'apprête à se finir. Et, euh, et voilà, et en plus, après, on a la partie juillet-août, où là, c'est plutôt les vacances estivales. On a des personnes qui vont chercher leurs derniers emplois, enfin, ils sont toujours en recherche de recrutement. Le rythme, il est plus léger, donc ça va être peut-être l'occasion justement d'aller chercher un peu plus cette cible qui justement, elle, a plus de temps à consacrer à sa démarche de recherche d'emploi. Et enfin, on a la partie septembre-décembre, là où la rentrée, elle est lancée. Donc on aura peut-être plus de mal à recruter des personnes, à part des personnes qui n'ont pas encore trouvé l'emploi qu'ils souhaitent, qu'ils ou elles souhaitent. On va plutôt être
là pour dire, ben, la prochaine fois que vous recherchez un emploi, on est là, pensez à nous. Donc voilà pour la partie choisir le bon moment. Quatrième étape, ça va être entretenir l'interaction avec sa communauté en répondant aux commentaires et aux DM. Et là, j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous portez une attention à vos commentaires et vos DM? Donc n'hésitez pas à répondre dans le chat. Est-ce que pour vous, ça fait partie de votre stratégie de répondre aux commentaires? Comment vous le faites? Et aussi à vos DM. Alors, on a Cécile qui dit qu'elle répond à tous ses commentaires. Zaya aussi. Ok. Alors, du coup, il y a Sandra qui dit, je réponds aux commentaires. C'est quoi les DM? Les DM, ok. Donc les DM, c'est direct message, c'est les messages privés. Du coup, Alors, on a Mathis qui disait que ça allait un peu vite. Mais du coup, Mathis, donc si vous m'entendez, je vous enverrai les slides. Et il y a Sandra d'accord. qui dit merci. Ok. Donc je vais essayer de ralentir. Merci Mathis. Et du coup, en fait, pour les commentaires et les DM, c'est bon, on peut passer. Du coup, merci pour vos réponses. Donc en fait, les commentaires et les DM, c'est vraiment une mine d'or. Et quand je dis ça, c'est parce que dans vos commentaires, dans vos DM, vous allez retrouver tout ce qui est point de douleur de votre cible. Quand je parle de point de douleur, je veux dire que euh, si par exemple une personne a du mal à acheter sur votre site internet, peut-être que c'est une personne et vous vous dites ah bon peut-être que elle avait une mauvaise connexion, elle a pas réussi à trouver le lien. Et ben en fait c'est une chose qu'il faut prendre en compte, c'est un indicateur à ne pas négliger parce que si c'est une seule personne qui a pris le temps de commenter, c'est peut-être 30 personnes derrière qui n'ont pas pris le temps d'aller plus loin, qui se sont dit bon, je voulais tester cette marque parce qu'elle m'intéressait et qu'elle avait du contenu intéressant, cool, divertissant, et qu'au final, on va se dire, ben, je vais aller chez le concurrent. Donc, quand vous voyez que dans vos commentaires, dans vos DM, vous avez des personnes qui se plaignent qu'elles ont du mal à trouver des informations, c'est à ce moment-là que vous vous dites, ok, j'enregistre cette information, je vais aller voir sur mon site internet, je vais aller voir sur ma page de vente, sur ma newsletter, je vais aller voir sur mes réseaux sociaux, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment est-ce que je peux améliorer ça, et en fait, vous n'allez pas juste vous dire oui, je répondrai aux messages de temps en temps. Il faut aussi, si vous êtes dans un cadre où, par exemple, vous travaillez pour une marque, vous avez votre propre marque, ou que vous vendez que vous vendez vos services en tant que freelance et que vous utilisez un réseau social, que ce soit LinkedIn, Instagram, TikTok, pour vendre vos services, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est ne pas se dire qu'on va répondre de temps en temps quand l'envie nous vient. Voilà, donc il faut vraiment être régulé là-dessus. Donc bien sûr, on n'est pas parfait, tout le monde a des moments où on peut pas répondre, où on passe à côté d'un message. Moi-même la première, je peux passer à côté des messages que je reçois, ou bien je me dis ah je vais répondre, mais je l'ai ouvert donc j'ai pas vu que je n'avais pas répondu. Enfin vraiment, ne vous culpabilisez pas non plus parce que vous n'êtes pas parfait dans ça. Personne ne l'est. Par contre, il y a 3 bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place pour justement euh, répondre à vos commentaires et à vos DM, ça va être tout d'abord de mettre en place une charte de modération. Donc la charte de modération, c'est vous pouvez prendre tout bêtement un Excel, un Google Doc, où en fait dès que vous allez avoir une question sur, je sais pas, moi je travaille sur la marque Empire par exemple, sur nos recrutements chez Decathlon, que vous allez avoir une question sur vos produits, sur comment est-ce qu'on peut acheter sur le site internet, est-ce que le paiement est sécurisé, est-ce que sur la composition de vos produits, est-ce que c'est des produits véganes, toutes ces questions, en fait, à chaque fois que vous allez en avoir, vous allez les remettre dans votre
soit votre Excel, soit dans votre Notion, dans votre Google Doc, enfin vraiment dans le fichier que vous aurez choisi. Vous allez les écrire, vous allez apporter la réponse, vous allez envoyer la réponse à la personne, et en fait, vous allez voir qu'au fil du temps, vous avez toujours les mêmes réponses les mêmes questions, pardon, qui reviennent. Donc c'est toujours la même question, on veut toujours savoir la même chose. Et d'une part, ça va vous permettre de gagner du temps dans votre modération, donc le fait de répondre à vos DM, à vos commentaires, etc. Et en plus de ça, ça va vous permettre de savoir est-ce qu'il y a un problème récurrent pour les utilisateurs, comment est-ce que je peux le régler et qu'est-ce que je mets en place en fait pour répondre à leurs questions plus vite. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, surtout si vous êtes dans le cadre justement de créer du contenu pour vendre, parce que finalement, ça va être un point bloquant si les utilisateurs se disent qu'ils n'ont pas accès à une information alors que vous créez justement du contenu sur les réseaux sociaux, qu'éventuellement vous investissez dans cette création de contenu et qu'au final, ces personnes ne peuvent tout simplement pas acheter pour un bouton manquant, par exemple, dans votre panier. Ensuite, comme je vous disais, définir un modérateur. Un modérateur, en fait, c'est une personne, soit vous qui créez du contenu, soit une personne en plus dans votre équipe qui va se charger de modérer, c'est-à-dire de répondre aux commentaires. Par exemple, quand vous faites des lives, on a besoin d'un modérateur, une personne qui va pouvoir répondre aux questions, dire il y a telle ou telle question, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour y répondre. Ensuite, créer un planning donc pour savoir à quelle fréquence la personne va y répondre et pour se dire en fait oui tous les jours, tous les 2-3 jours, toutes les semaines au moins il y a une réponse qui est apportée à mon utilisateur et la personne n'attend pas trop longtemps et entre guillemets n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. Donc et ensuite enfin vous pouvez une troisième bonne pratique c'est de conserver le tone of voice donc le ton que vous adoptez sur votre page, en fait, si vous avez un ton plutôt décontracté dans vos publications, que vous êtes plutôt assez, on va dire cool dans votre façon de vous exprimer sur vos réseaux sociaux, on va vous envoyer un DM, vous n'allez pas d'un coup passer à un ton plus formel. Non, vous allez plutôt garder le même ton que vous avez. Si vous avez un champ lexical justement pour parler à votre communauté, vous allez appeler la personne par le nom que vous avez l'habitude de lui donner. Enfin, c'est vraiment ne pas oublier de rester cohérent quand on s'adresse aux personnes, que ce soit en public ou que ce soit dans des messages privés, en commentaire, etc. Donc voilà. Et vraiment, quand je vous dis que c'est une mine d'or, c'est aussi que ça permet en fait sur vos réseaux sociaux d'avoir une foire aux questions, d'avoir des avis, d'avoir des personnes qui vont si quand elles vous remercient, ne pas hésiter à répondre, à leur dire merci en fait d'avoir pris le temps de nous envoyer ce message. On espère que tu apprécieras les prochains produits. Enfin, c'est vraiment pas juste aller dans la réponse pour le négatif, mais aussi dans le positif. Donc ensuite, dernière étape, analyser ses performances. Donc en fait, suivre ses performances, c'est un peu la clé du succès, c'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans nos publications, déterminer le ROI. ROI, donc c'est Return on Investment, donc le retour sur l'investissement de nos actions. Et en fait, on va savoir comment investir au bon endroit, au bon moment, sur les bons canaux. Si on revient sur le funnel marketing, par exemple, que je vous avais montré, vous savez, l'entonnoir en 3 étapes, tofu, mofu, bofu. Là, vous allez vous dire que dans la partie haut du tunnel, vous avez sponsorisé un post et ça vous a amené beaucoup de trafic, du trafic qui en plus de ça est qualifié. Donc peut-être que pour la prochaine fois, vous allez plus investir dans la partie notoriété plutôt que de la partie considération. Par exemple, vous avez optimisé votre compte, vous avez un lien dans votre bio Instagram et en fait personne clique sur ce lien, vous allez vous dire vous allez plus investir sur de la sponsorisation de posts ou par exemple si entre le marketing d'influence et la sponsorisation vous avez plus de retours
d'un dispositif plutôt qu'un autre, bah à ce moment-là, vous allez vous dire, bah je sais maintenant qu'est-ce qui a bien fonctionné, je sais que je ne reprendrai pas contact avec tel ou tel créateur de contenu, influenceur que j'ai embauché, enfin que j'ai sollicité, pardon. Donc, en fait, ça vous permet de vraiment savoir où va votre argent et comment répartir votre budget. Donc ensuite, les indicateurs d'engagement. Quels sont les indicateurs que vous allez regarder quand vous allez vouloir analyser votre performance? Donc les indicateurs d'engagement, c'est ceux que je vous ai évoqués tout au début en vous disant qu'est-ce qu'un contenu engageant. Donc ça va être les likes, les commentaires, les partages et republications, les mentions, les DM, les vues de vidéos. Et après, on peut même aller plus loin. Donc si on est dans un objectif de trafic, ça va être par exemple le taux de clic. Donc sur combien de personnes qui ont vu notre publication, combien ont cliqué sur mes liens, le volume de clics, le coût d'un clic, comme par exemple quand en fait on sponsorise un post, on va avoir un coût pour chaque clic qui va être fait sur notre sponsorisation. Par exemple, si on voit que 4 euros, on a 4 euros pour un seul clic, on se rend bien compte que s'il y a 1000 personnes touchées, ça va faire 4000 euros juste pour une sponsorisation pardon, de post. Ben on se dit que c'est beaucoup trop. Donc en fait, on va voir dans les indicateurs d'engagement que je vous évoque, euh, quels sont, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on va pouvoir suivre ça pour atteindre des objectifs et se challenger en se disant, ce mois-ci on a fait 3 likes sur notre publication, le mois prochain on en veut 10, le mois d'après on veut 150 euros partage de notre annonce. Enfin vraiment, il faut que vous preniez le temps un peu comme le planning hebdomadaire que je vous ai projeté tout à l'heure, euh, prendre le temps je sais pas moi, prendre un Google Sheet, où vous allez mettre une colonne pour les likes, une colonne pour les commentaires, une pour les partages, les mentions, les DM, et dans chacune de ces colonnes, et pour chaque publication, vous allez pouvoir voir en fait quels sont vos résultats sur chaque publication, comment est-ce que vous allez vous challenger pour essayer d'avoir plus d'engagement sur celle-ci. Et en fait, à la fin, vous avez, en faisant le cumul de toutes les interactions, votre taux d'engagement. Donc le taux d'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la somme de toutes les interactions, donc c'est-à-dire les likes, commentaires, partages, mentions, DM, etc., divisé par le public. Donc soit vous êtes dans le cadre où vous voulez évaluer une seule publication, vous allez regarder donc au niveau du public que les impressions. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir la somme de vos likes, partages, etc. qui vont être divisés par le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est en fait combien de fois les personnes, enfin votre publication s'est affichée à un écran. Ou soit si vous êtes vraiment dans le cadre où vous allez analyser vos performances sur toutes vos publications à l'année, vous allez plutôt diviser le nombre d'interactions par les followers. Donc vous divisez l'interaction par le public, donc impression aux followers, et vous allez faire fois 100. Et ça va vous donner un taux d'engagement. Et dans votre taux d'engagement, ça peut varier en fait, et en fonction des réseaux sociaux, ça peut être plus ou moins bon. Par exemple, sur LinkedIn, un bon taux d'engagement, ça va être entre 2 et 4%, mais des fois, vous allez faire un carousel où les personnes vont beaucoup interagir dessus parce qu'elles vont tourner les pages, ça va augmenter le taux d'engagement, vous allez avoir un taux d'engagement de 40%. A contrario, vous allez publier une vidéo, les personnes ne vont pas aller jusqu'au bout de la vidéo, elles vont pas liker, elles vont pas comprendre dès le début le message, donc vous allez avoir un taux d'engagement d'1%. Donc ça va être un mauvais et en fait au fil du temps, dans votre mois, toutes vos publications, vous allez évaluer comment est-ce que comment dire, où est-ce que vous en êtes dans votre progression, dans vos engagements. Donc je vous parlais des algorithmes. Au niveau des algorithmes des réseaux sociaux, ce qui est intéressant dans le fait de les comprendre, c'est qu'en fait, les algorithmes, ils sont créés pour vous offrir une expérience personnalisée.
Donc vous, en tant qu'utilisateur, utilisatrice, l'algorithme va savoir, enfin va essayer d'estimer qu'est-ce qui est intéressant pour vous, en fonction de ce que vous avez déjà liké. Donc, vous avez les algorithmes, par exemple, d'Instagram qui évoluent, de TikTok, de LinkedIn. Et en fait, vous allez regarder, par exemple, pour une publication sur LinkedIn, admettons, euh, si vous avez un like, combien est-ce que ça va vous rapporter de points? Quand je vous parle de points, c'est qu'en fait, l'algorithme va voir votre publication, il va évaluer en fonction des différentes interactions, c'est-à-dire like, partage, republication, commentaire. En fonction de chaque euh, publication, en fait, il y a un poids, des points. Et donc, en fait, par exemple, sur 30, au niveau de l'algorithme TikTok, par exemple, un partage est égal à 6 points, un des commentaires est égal à 4 points, un j'aime est égal à 2 points, le taux le fait de re-regarder une vidéo sur TikTok, ça va vous faire gagner 10 points. Le fait de la finir, c'est 8 points. Et en fait, TikTok, par exemple, l'algorithme TikTok va calculer en fonction de tous ces indicateurs combien est-ce que vous en avez, combien est-ce que vous avez de points, et il va savoir est-ce qu'il va projeter, enfin propulser votre publication, ou il va se dire ben non, en fait la publication elle n'intéresse pas la cible, donc je ne vais pas la mettre en valeur. Donc voilà pourquoi c'est important de connaître les algorithmes. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. En conclusion, je vous dirais de garder en tête 3 règles d'or. Donc, premièrement, toujours définir ses objectifs en amont. Donc, au début, en commençant sa stratégie, toujours définir ses objectifs et ne jamais les changer en cours de route. Car en fait, si vous avez un objectif, par exemple, qui est d'avoir 30 clients par mois, et que d'un coup vous vous dites non, mon objectif c'est plus ça, et que vous le changez en cours de route, tout ce que vous avez fait, tout le planning que vous étiez mis en tête pour le mois par exemple, eh bien en fait tout ça va changer et vous n'allez pas savoir où en est votre progression et qu'est-ce qu'il faudra changer quand vous referez votre stratégie et qu'est-ce qui a gardé, qu'est-ce qui a jeté, qu'est-ce qui a amélioré, etc. Donc voilà, vraiment gardez en tête vos objectifs et même si ça vous semble compliqué, euh, ne les changez pas en fait. Vous pouvez les réévaluer, vous dire on passe de 300 à 100 likes minimum par publication, mais après le risque c'est vraiment de pas voir votre évolution et surtout de ne pas se challenger. Et donc de ne pas s'améliorer, de ne pas créer plus de contenu engageant et par effet un peu domino, moins de ventes. Ensuite, deuxième règle à retenir, c'est qu'il faut connaître sa cible et ses envies mieux que soi-même. Donc pourquoi? Parce que en fait, les personnes que vous allez cibler ne sont pas vous. Peut-être que vous allez sur internet, enfin sur les réseaux sociaux à 10h du matin, mais peut-être que votre cible, elle y va à 18h. Et il faut pas se dire parce que moi je ne fais pas ça, alors ma cible ne fera pas ça. C'est pas vous en fait, vous n'êtes pas votre client idéal. Donc vraiment, gardez en tête que vous ciblez des personnes qui ne sont pas vous, qui n'ont pas vos habitudes de consommation. Donc vraiment déterminez votre persona, déterminez votre cible, déterminez clairement votre offre pour ne pas en fait vous perdre en cours de route. Et quand vous vous demandez est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, bah, vous allez vous dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour la personne que je vise. Et enfin, dernière règle à suivre, analyser et évaluer l'impact de nos contenus sur les réseaux sociaux. Donc, on peut avoir des contenus qui vont beaucoup prendre et qui vont être des contenus viraux. Après, on a des contenus qui vont être un peu plus, qui vont, on va dire, faire un flop, mais c'est tout à fait ok. Et après, le tout, c'est de savoir pourquoi ça fait un flop, qu'est-ce qu'on a investi sur ce contenu, est-ce qu'on va réinvestir sur ce contenu à ce moment-là, est-ce que quand on a lancé ce post, c'était le bon moment, est-ce que c'était le bon canal, est-ce que le message était clair. En fait,
Il faut vraiment toujours être en mode test and learn. On va tester, on va apprendre de nos échecs, de nos victoires pour ne pas en fait finir sur une mauvaise note et avoir de la déception quand on va faire un poste qui fonctionne pas ou se reposer sur ses acquis avec des postes qui fonctionnent mieux. Donc voilà pour les 5 étapes pour créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux, pardon. Donc merci pour votre écoute et encore désolé pour le retard. Et maintenant, on va passer, si vous le souhaitez, à la partie questions. Donc, on aura une dizaine de minutes pour répondre à vos interrogations sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat et à me dire quels sont vos questionnements. Super, merci en tout cas Mariama pour cette présentation. Donc Merci. on a déjà quand même quelques commentaires. Mathis qui dit c'était vraiment super intéressant, merci. On a Afsa aussi qui dit merci. Donc Merci. merci pour cette présentation pour le coup engageante. Oui, Et maintenant super. on va passer du coup aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions-réponses pour qu'on puisse y répondre. Sinon, pour information, donc la présentation elle sera disponible en replay sur YouTube dès demain et sur le site de l'accélérateur du numérique à partir de la semaine prochaine. Et sinon, vous recevrez également au plus tard un mail demain avec les slides qui vous sera envoyé du coup sur l'adresse mail que vous avez renseignée au moment de votre inscription. Donc voilà, en tout cas, on a les merci qui continuent. Donc on a Sophie Merci. qui dit et tout va bien, le retard a vite été rattrapé et oublié. Bon, bah Donc super alors. merci Sophie. Merci. Alors du coup, on a une première question de Anthony qui demande s'il y a intérêt à faire de la com sur les réseaux si notre produit n'est pas encore prêt et il parle d'une marque de vêtements. Donc entre parenthèses, marque de vêtements. Ok. Ben super intéressant comme question. Oui. Pourquoi? Alors, c'est un peu comme le principe de créer du contenu sur LinkedIn pour son compte personnel. Personnellement, je crée du contenu sur LinkedIn et en fait, on me demande souvent pourquoi est-ce que je le fais. Je ne suis pas en recherche d'emploi pour le moment, en tout cas, enfin, je suis encore chez Decathlon, mais en fait, au moment où je vais rechercher un emploi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire comme, on va dire, des milliers, des millions de personnes, mettre mon CV sur les réseaux sociaux, et en fait, il va passer à la trappe. C'est-à-dire qu'en fait, on sait jamais de quand est-ce qu'on aura besoin de son audience. Donc, c'est mieux d'anticiper de la création de contenu au niveau d'un produit qui n'est pas encore prêt, parce que déjà, vous allez être en phase de teasing. Les personnes vont se dire bon ben la personne qui crée ce contenu, ce qu'elle fait c'est cool, ça m'intéresse, j'ai trop hâte que la marque soit enfin dévoilée, que le produit soit disponible. Euh, et au moment où ces personnes vont découvrir votre produit, ils vont se dire ben j'y vais tout de suite en fait. Faut pas attendre. C'est un peu aussi comme ben, les influenceurs. Souvent, ils attendent d'avoir une communauté pour ensuite vendre un produit ou une entreprise. Et c'est hyper intéressant parce que quand vous faites ça, vous savez que vous avez déjà une communauté, vous avez déjà des personnes qui vous suivent, qui adhèrent à votre proposition de valeur, à vos engagements. Et à ce moment-là, ben vous avez plus qu'à proposer votre produit. On vous attend déjà. Alors que quand vous avez investi dans un produit et que le jour de votre lancement, vous commencez à peine à créer du contenu sur les réseaux sociaux, bah le risque, c'est qu'en fait, les personnes ne voient pas votre produit, que vous avez déjà investi tout votre budget dans la création de votre produit, mais en fait, vous n'avez pas encore d'investissement, de retour sur vos investissements, parce que justement, vous y êtes pris un peu tard et que ça prend du temps un peu à créer une communauté. Donc vraiment, moi, je vous conseille de, si vous savez déjà que vous avez un projet, que vous avez quand même une idée claire de ce que vous avez, faire du teasing sur les réseaux sociaux. Je vous dis pas non plus de passer jour et nuit à créer du contenu dessus, mais vraiment commencer à créer un bout de communauté, à faire parler de votre marque, parce qu'on sait jamais en fait de quand est-ce que le produit va être lancé.
et de quand est-ce que vous allez avoir besoin de communauté, donc de prospects et de potentiels clients. Voilà. Est-ce que c'est clair? En tout cas, pour moi, c'est très clair. Ok, super. Alors, du coup, on a une autre question de Gaëlle qui demande, donc, elle a une entreprise de location de voitures, donc elle souhaite se lancer sur les réseaux. Elle te demande, du coup, quelles sont les plateformes les plus pertinentes. Donc, sachant que son entreprise, c'est une entreprise de location de voitures. Ok. Euh, je vais retourner cette question en te posant une question. Euh, Selon toi, quelle est ta cible en fait? Parce que il y a la location de voitures, d'accord, mais est-ce que c'est des voitures qui vont être d'une certaine gamme de prix? Est-ce que ça va être plutôt des voitures hyper accessibles? Et dans ce cas-là, peut-être que tu vas aller sur des personnes qui ont un pouvoir d'achat plus limité. Donc en fait, est-ce que les personnes que tu cibles ont du budget ou pas de budget? Ça, il faut savoir dès le départ si, en fait, à qui tu t'adresses pour connaître ensuite quel canal choisir. Si tu vois que tu vends, je sais pas, tu fais de la location de voitures avec des voitures, je sais pas, à 1 000 euros, ben peut-être que tu vas plutôt t'adresser à une cible de personnes jeunes ou de personnes qui n'ont pas un pouvoir d'achat élevé. Et dans ce cas-là, peut-être que tu vas plutôt aller sur des réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat, plutôt sur des personnes ou des endroits où il y a des personnes plus jeunes qui ont un faible pouvoir d'achat. Après, si par exemple tu loues des voitures haut de gamme, euh, tout simplement haut de gamme, tu vas voir avec des personnes qui ont déjà peut-être un emploi plus fixe, des revenus plus conséquents. Si par exemple tu fais de la location de voitures pour les entreprises, donc une cible plutôt B2B, eh bien tu as plutôt intérêt à aller sur LinkedIn. Donc avant de te demander quel canal choisir, vraiment définis en amont qui est-ce que tu vas cibler et aussi quelle est l'offre que tu as proposée. Est-ce que cette offre s'adresse à tout le monde au risque de justement qu'elle s'adresse à trop de monde ou est-ce qu'elle va s'adresser plutôt à une personne et dans ce cas-là, là tu pourras aller voir comme je le montrais plus tôt euh, quel est l'âge de notre cible, te faire une projection peut-être à savoir quel type de revenus ont ta cible en fait. Voilà, je sais pas si Alors, du j'ai... coup, elle précise, Gaëlle, maintenant, donc, donc c'est des citadines et des SUV et qu'elle cible les touristes. Donc, D'accord, est-ce que ok. tu as des précisions, du coup, à Oui. apporter? Ouais. Ben, dans ce cas-là, je pense que Instagram serait assez intéressant parce qu'en fait, Insta, c'est le réseau social où on a de l'image, où on va y aller pour consulter plutôt du contenu type lifestyle. Lifestyle, c'est-à-dire du contenu de notre vie de tous les jours. Par exemple, on va voir comment est-ce que, enfin, les recettes, la cuisine, la mode, la décoration, et dont les voyages. Et en fait, sur Instagram, on va euh, être par exemple dans une recherche de notre prochain voyage, on va aller voir les spots les plus tendances dans tel ou tel pays, et après on va se dire ah tiens et par exemple une influenceuse a fait un voyage en Grèce, je vais regarder dans sa story quel voyage est-ce qu'elle a fait en Grèce, où est-ce qu'elle a été en Grèce, les endroits tendances, et là à ce moment-là tu auras peut-être fait appel à cette influenceuse justement pour lui demander de créer du contenu euh, sur, euh, sur Instagram par rapport à ta marque et tu vas lui dire ben écoute t'es en Grèce ou enfin tu viens en France justement t'es plutôt d'origine grecque et tu viens en France, est-ce que tu veux pas que je te prête une voiture, tu en parles sur tes réseaux et là la personne en fait comme elle est déjà dans une démarche de recherche de son euh, de son voyage idéal, ben en fait elle va se dire ah ben super moi qui cherchais une voiture à louer, ben j'ai en fait de l'information. Donc moi, je te conseillerais plutôt d'aller sur Instagram euh, plutôt que d'autres réseaux ou Instagram, comme je le disais, en fait, tu as la possibilité, par exemple, de mettre des stories à la une. Donc des stories permanentes. Voilà.
Ouais, très clair. C'est vrai qu'Instagram, ça peut être intéressant, surtout que c'est en B2C. C'est ça. Alors, du coup, on a Clémence qui demande à quelle fréquence doit-on publier sur Instagram? Alors, cette question, on l'a souvent. La fréquence, en fait, comment dire? On peut se déterminer une fréquence, c'est-à-dire être présent à tel ou tel jour. Donc en fait, quand je vous parlais tout à l'heure des algorithmes sur les réseaux sociaux, par exemple, très régulièrement, il y a des entreprises qui sortent des guides des réseaux sociaux où ils vous disent sur Instagram, il faut poster par exemple le mardi et le jeudi. Donc on se dit que c'est le mardi et le jeudi. Après, il y a aussi une autre chose à prendre en compte, c'est l'heure. À quelle heure? En général, sur Insta, c'est plus 18 heures. Ça dépend encore une fois de votre cible, mais c'est l'heure qu'on se dit. Là, pour répondre à ta question, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse parce que finalement, si tu te dis, l'algorithme dit que c'est mardi, jeudi, mais qu'en fait, je sais pas, mardi, jeudi je sais pas, à 3 heures du matin, alors que finalement, toi, tu vends quelque chose qui se consomme plutôt à 11 heures midi, par exemple, tu as une entreprise de restauration, ben, en fait, il faut savoir connaître, encore une fois, je sais que ça revient toujours à la même chose, mais vraiment la cible. Quand je dis la cible, c'est vraiment pour ça que je vous ai dit dans la première étape, de savoir à qui vous adressez. Et donc pour la fréquence de publication, la bonne fréquence, c'est vraiment le bon moment où votre cible elle est connectée, et surtout le fait une fréquence qui va pas te peiner dans ta création de contenu. Si tu vois que tu arrives pas à créer du contenu 7 jours sur 7, ben essaye 2 jours. Le tout en fait c'est vraiment d'être régulier, de ne pas se mettre en difficulté avec notre création de contenu et d'être là au moment où notre cible est sur Instagram. Donc voilà. Il n'y a pas de réponse, on va dire, prédéfinie. Tu peux commencer avec une fois par semaine, 2 fois par semaine, et tu vois, en fait, en fonction des résultats, tu verras quel jour est le plus propice, justement, à créer du contenu. Donc voilà, vraiment, soit en mode test and learn, ne te mets pas de barrière et garde une certaine régularité. Super, merci pour cette réponse. On a une question d'Athème, du coup, qui te remercie pour la présentation et qui te Merci, demande si tu as des pistes pour approfondir le sujet, car pour elle, c'est carrément. une découverte. Ok, carrément. Bah en fait, moi, faut que savoir. Enfin, donc là, je suis passée très vite sur ma présentation. Ça fait 2 ans que je fais de la communication. Avant ça, j'avais fait donc une licence de maths appliquée, donc rien à voir. Et comment est-ce que je me suis formée? C'est vraiment en ligne. On a plein de sites internet qui proposent des formations et gratuites en plus de ça en ligne et qui sont aussi reconnus et qu'on peut mettre sur son CV. Ça va être des sites comme HubSpot, donc HUBSPOOT, donc HubSpot qui est un site qui vend comment dire, une offre pour gérer un peu la relation avec ses clients et qui propose des formations en ligne gratuites. Donc on a par exemple des formations type le marketing des réseaux sociaux, des formations un peu plus business, etc. Et donc ça, HubSpot, c'est vraiment hyper complet pour approfondir le sujet. Ensuite, tu as Open Classroom. Open Classroom, c'est une plateforme sur laquelle tu as de tout. Tu as vraiment de la comptabilité, des langages de programmation informatique, tu as de la communication, du marketing, de l'événementiel. Donc Open Classroom, tu as des accès libres aux cours. Après, pour avoir la certification, tu dois payer de mémoire 20 € par mois sans engagement. Donc tu peux par exemple passer plein de certifications et après payer une seule fois 20 €, te désengager et avoir toutes tes certifications à mettre sur ton profil LinkedIn, sur ton CV. Et ensuite, ben, tu peux toujours, ben, on est sur la plateforme l'accélérateur du numérique, euh, voir un peu au niveau de cette plateforme, est-ce qu'il n'y a pas déjà un sujet qui a été évoqué qui se rapproche du mien. Donc voilà, et après, franchement, vous pouvez aller sur YouTube,
sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Insta, où il y a plein de contenus, de créateurs de contenu qui vont vous aider sur ces sujets. Top. Merci pour ta réponse. Et du coup, ouais, je rebondis sur la plateforme Accélérateur. On va avoir du coup un webinaire le 19 décembre qui sera axé sur le UGC dont tu as un peu parlé aussi pendant la présentation. Ok. Donc, Ouais. n'hésitez pas, hein, les liens d'inscription seront bientôt diffusés. Alors, je rebondis sur une autre question de Logan qui demande pour vous, alors attends, hop là, ouais, pour vous, quelle est la meilleure plateforme pour lancer un produit? Donc, entre parenthèses, marque de vêtements, produits de sport. Donc, tu as un peu répondu tout à l'heure. Oui, oui, je parlais justement de tout ce qui est cible, donc savoir qui est la cible. Après, pour tout ce qui est plutôt vêtements, je dirais, vu qu'on est dans le B2C, donc business to consumer, donc enfin, vous allez chercher des clients, des utilisateurs, des particuliers, pas des professionnels. Je vous dirais plutôt Instagram, TikTok. TikTok, c'est intéressant pour la partie viralité. Si vous avez un produit hyper tendance qui va susciter plein de réactions, plein d'engagements justement sur vos communications, bah, je vous conseille d'aller sur TikTok. Parce que une fois que un produit est viral sur TikTok, en fait, tout le monde en parle. Donc vraiment, pour l'aspect viral TikTok, pour créer on va dire, une relation plus longue, j'irais plutôt Instagram. Voilà. On peut faire un Ok, complément des deux. top. Alors, tac, tac, tac. Euh, hop. Alors, on a une question de Manoa. Oui, Alors, du coup, je vais te lire parce que c'est un peu, hop là. Du coup, donc Manoa demande. Donc, admettons qu'on a déjà étudié en profondeur son branding, qu'on va se lancer sur les différents canaux Instagram, Facebook et LinkedIn, qu'on met en place un calendrier. Elle dit en fait là, son point bloquant, c'est hop là, c'est hop les sujets en fait à mettre, sans trop paraître novice dans son domaine, car il y a déjà beaucoup de concurrents. Donc en fait, elle dit que par exemple, si elle met un post de description ou de présentation, elle dit que ça risque de pas forcément intéresser. Donc qu'est-ce que tu du, pourrais recommander? du coup, là, si j'ai bien compris, c'est pour sa page personnelle. C'est plutôt pour son compte personnel créer du contenu. Tac, tac, tac. Alors c'est pas précisé. Alors hop là, hop. Alors du coup, si Manoa, tu peux apporter des précisions. Et en attendant, on peut Oui, prendre une autre question donc de Gaëlle qui demande si elle doit faire un lancement, enfin si tu devais faire un lancement, quel serait ton choix de contenu? Jeu concours, offre de lancement. Est-ce que lancer à la Black Friday est intéressant et quels KPI les plus pertinents dans l'analyse de performance? donc là, si c'est un produit qu'on va vouloir vendre, KPI, ça va être vu que c'est un lancement, en fait, on va pas forcément attendre d'avoir directement des acheteurs. Les KPI qu'on va suivre, c'est plutôt tout ce qui est les KPI de génération de leads, donc de prospects. Ça va être tout ce qui va être autour de est-ce que les personnes ont souscrit à la newsletter, par exemple. Donc, est-ce que les personnes ont été sur votre site? Donc, le taux de trafic sur votre site internet. Euh, Est-ce que les personnes ont liké, partagé, ont mentionné votre publication dans leur story personnelle? À ce moment-là, en fait, il faut vraiment pas être trop exigeant avec avec un lancement et se dire les personnes ne vont pas directement acheter à part si vous avez déjà vraiment une communauté forte. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment se dire est-ce qu'on a au moins des prospects? Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui combien on a de potentiels clients? Et pour quel type de contenu faire?
ça va être expliquer qui on est, qui sommes-nous, donc qui est la marque, qui es-tu en fait, toi qui vends Gaël ton produit, quels sont tes engagements, quelle est la valeur ajoutée, expliquer le produit, ça va plutôt être en fait des posts d'ordre informatif et pas des posts directement divertissants. Après, bien sûr, on peut toujours lancer ça au Black Friday. Le risque, c'est d'être noyé face à des entreprises qui ont déjà une certaine communauté, qui vont déjà être tes concurrents. Donc moi, je te conseille plutôt d'attendre un peu, d'avoir une période un peu plus creuse pour te lancer, et après d'activer justement une promotion, peut-être pour les soldes de janvier. Ok, très clair. Est-ce qu'on a eu Merci. est-ce qu'on a eu Ouais, du coup une précision? Ouais, ok. ouais. Alors, elle dit donc qu'il s'agit d'un compte d'offres de services autour des voyages et du monde du tourisme. D'accord. Et du coup, pour la question, c'était, C'était est-ce le que tu fait peux... qu'elle avait déjà bien étudié son branding, qu'elle avait Oui, mis en place un calendrier, mais ok, que son point bloquant, en fait, c'est par où commencer. Sachant que dans ce ok. domaine-là, il y a beaucoup de concurrents. Mm, Donc, elle disait que, par exemple, si elle met en place, par exemple, une publication, si elle publie, par exemple, une description, une présentation, elle risque de pas forcément trop intéresser au d'accord. début. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est pour savoir déjà quels sujets vont intéresser les personnes que tu cibles, ce que tu peux faire, c'est simplement taper sur Internet euh, le produit que tu vends, enfin ton service justement autour du tourisme, et voir tout en bas en fait dans la page Google, on a ce qu'on appelle les recherches associées. Les recherches associées, en fait, c'est des mots que les personnes ont associés, par exemple, au mot voyage. Par exemple, on va chercher voyage, à côté, il y aura voyage pas cher, voyage si. Là, c'est déjà un premier indicateur pour savoir qu'est-ce qui va intéresser les gens quand ils vont découvrir ton entreprise. Ensuite, deuxième étape, toi, essaye de voir en fait tout ce qui est en lien avec ton offre et tout ce qui va pouvoir créer un contenu harmonieux. Tu choisis entre 3 et 6 sujets, et à ce moment-là, une fois que tu as fait ce travail, tu vas savoir en fait qu'est-ce que tu peux proposer. Par exemple, si tu lances ton entreprise, tu peux faire une, un, une vidéo où tu vas expliquer en quoi ton entreprise est celle qu'il faut, faire un contenu type un peu campagne de communication où vraiment tu vas mettre en scène ton offre, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, pour les voyages, on en a marre de pas savoir si le site sur lequel on est vraiment sécurisé. Quand on est à distance, comment est-ce qu'on va réserver une chambre d'hôtel? Ça, on sait pas. Tu vas partir donc des points bloquants qu'ont les personnes en général par rapport à ton offre. Et là, tu vas trouver euh, une idée de contenu qui va répondre aux questions qu'auront éventuellement en fait les personnes. Donc vraiment, je te conseille d'anticiper les points bloquants et de montrer c'est quoi ta proposition de valeur. Donc vraiment, te dis pas que faire une vidéo de présentation, ça va pas intéresser. Peut-être que ça va pas intéresser, peut-être que ça va pas prendre 30 000 likes juste pour ta présentation, mais au moins les personnes, quand elles vont découvrir tes autres contenus au fil des jours, elles vont se dire ah ben attendez, en fait je recherche une information sur ça, ben, je vais aller voir sur ton premier post et là je vais mieux comprendre en quoi ce produit, cette offre est faite pour moi. Très clair. Bah, merci pour cette réponse et pour tout ce que tu as, enfin pour toutes les réponses apportées. Là, on a pas mal dépassé. Bon, on a quand même encore quelques Oui, questions, mais du coup, ce que je propose, c'est qu'on va en fait terminer le webinaire. Mais donc, ce que je peux vous recommander, c'est de ne pas hésiter à suivre Mariama sur LinkedIn. Donc, elle publie sur les réseaux sociaux, etc.
Comme ça, vous pourrez un peu suivre aussi son contenu et continuer de vous former et d'apprendre. Je vais vous mettre son profil sur le chat. Hop là. Et du coup, Mm. Mariama, ils peuvent te contacter. Oui, vous pouvez me Ouais, contacter. Enfin, vous me dites que c'est par rapport justement au webinaire et comme ça, j'essaierai de vous apporter une réponse dès que possible et enfin la plus claire possible en tout cas pour vous aider. Mais top. voilà, n'hésitez pas. Et ben super. Merci en tout cas encore à toi, Mariama, Bah, pour ce merci. contenu. C'était super intéressant. Donc Ok. le webinaire, il sera disponible en replay et puis je vous enverrai également aussi les slides donc à tout le monde. Oui. Voilà, et puis on Ben, se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres webinaires et encore merci Mariama. et ben merci à toi Béatrice et merci à vous pour vos questions et ben, j'espère que je vous ai apporté des réponses et que ça a pu vous éclairer sur le sujet. Et oui, n'hésitez pas à me contacter du coup sur LinkedIn si vous avez plus de questions. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci Mariama. Merci. À Au bientôt. revoir. À Au bientôt. revoir.